Bonjour, dans cette vidéo, on va expliquer les nombres décimales et les fractions décimales. Déjà dans une vidéo sur les fractions, on a expliqué c'est quoi un nombre décimal. Je répète, un nombre décimal, c'est un nombre où la partie décimale est limitée et toute fraction décimale peut s'écrire sous forme d'un nombre décimal. 1,23 sous forme d'une fraction, ça fait 123. Après la virgule, il y a deux chiffres, donc je mets 1 avec 2 zéros, 123 sur 100. 0,0006, c'est 6 sur, donc j'enlève tous les virgules, je laisse seulement l'entier, et devient, il y a 4 chiffres après la virgule, 1, 2, 3, 4, 6 sur 10 000. Celui-là, c'est 1, 0, 0, 0, 0, 1 sur 4 chiffres 10 000. 3,02, ça fait 3002 sur 3 zéros, parce qu'il y a 3 chiffres après la virgule. Pour passer d'une fraction décimale à un nombre décimal, ou bien on divise le numérateur par le dénominateur, 3 divisé par 2, ça fait 1,5, ou bien on fait 3 sur 2, et 2 fois 5, 10, et 3 fois 5, 15, ça fait 1,5. Un quart, 1 divisé par 4, ça fait 0,25. Ou bien vous pouvez faire fois 25, fois 25, ça fait 25 sur 100, 0,25. 5 demi, c'est 2,5. 5 divisé par 2. 8 sur 10, c'est 0,8. Je divise 8 par 10. 52 sur 100, c'est 0,52. 52 divisé par 100. 32 sur 8. On sait que 8 fois 125 égale 1000. Donc, pas besoin de diviser. Bien sûr, ici, c'est facile parce que 32 divisé par 8, c'est 4. Mais vous pouvez aussi faire 32 sur 8. Je multiplie par 125. Ça fait 1000. Et par 125, ça fait 4000. Donc, ça fait 4 sur 1000. 4000 sur 1000, 4. 15 sur 20, donc je peux multiplier par 5, et par 5, 55, 25, 75, ça fait 0,75. Ou bien vous pouvez simplifier 15 sur 20, par 5, ça fait 3, et par 5, ça fait 4, 3 quarts, ça fait 0,75. 19 sur 25, 25 c'est fois 4, ça fait 100. 19 fois 4, ça fait 76, ça fait 0,76. Donc, pour passer d'une fraction à un nombre décimal, il suffit de diviser le numérateur par le dénominateur, ou bien on essaie de trouver un 10, 100 ou 1000 au dénominateur. Nombre décimal, 613,349. De quoi est formé un nombre décimal? Est formé de deux parties. La partie entière et la partie décimale. 3 représente le chiffre des unités. 1 dizaine, 6 centaines, 3 dixièmes, chiffre des dixièmes, centièmes, millième. Donc, 3 dixièmes sur 10, le dixième, chiffre des dixièmes, chiffre des centièmes, chiffre des millièmes. Bon, c'est quoi un dixième? C'est quoi un centième? Donc, un dixième, c'est 1 sur 10, n'est-ce pas? Donc, si je veux écrire un dixième sous forme d'un nombre, c'est 0,1. 3 dixièmes, c'est 3 millièmes, pardon. 3 sur 1000, donc c'est 0,003. Donc pour passer, il est préférable de passer sous forme d'une fraction après écrire le nombre. 10 dixièmes, c'est 10 dixièmes. 10 sur 10, ça fait 1. 30 dixièmes, c'est 30 sur 10, ça fait 3. 9 millièmes, c'est 9 sur 1000, ça fait 0,009.
Maintenant, l'écriture développée selon les puissances de 10 est 1 sur 10, ou bien 1 dixième, etc. Donc, 49,3, c'est 4 fois 10, plus 9, plus, c'est 1 fois 1 dixième, c'est 1 dixième, plus 3 centièmes, c'est le chiffre des centièmes. 350, 3 fois 10 exposant 2, plus 5 fois 10, plus 0, ou bien vous pouvez laisser, mais c'est ça, plus 2 exposant 10, 2 dixièmes, plus 8, 10 exposant 2 centièmes. Trois fois 10 exposant 3, 9 fois 10 exposant 2, 4 fois 10, plus 1, plus 7 dixièmes, 8 millième, centième. Donc j'écris 10 exposant 2, plus 9 millième, 10 exposant 3. Parce qu'ils ont dit selon les puissances de 10 et 1 sur 10. Maintenant, si un nombre, la division d'un nombre par un autre n'est pas exacte, ça veut dire la partie décimale ne se termine pas, elle est illimitée. Qu'est-ce qu'on doit faire à ce moment-là? Par exemple, ce problème, si un orange pressé fournit 245 millilitres de jus, combien d'oranges sont nécessaires pour obtenir 2000 millilitres de jus? Donc, pour obtenir 2000 millilitres, quand je divise 2000 par 245, j'obtiens le nombre des oranges, n'est-ce pas? Donc, une orange me donne 245, 8,163, etc. me donne 2000 millilitres. Mais on ne peut pas dire 8,163 oranges. Pour cela, il faut arrondir. Donc, arrondir, ce n'est pas la réponse exacte. Elle est une approximation. C'est une approximation. Donc, il faut savoir arrondir. Il faut savoir arrondir. Ici, ils ont choisi le 9. Et parfois, tu peux dire le 8. Mais si tu me donnes 8 oranges, il ne me donne pas 2000 millilitres. Il me donne un peu moins. Donc, je prends 9 oranges pour obtenir 2000 millilitres et un peu plus. À propos de l'arrondissement, il faut savoir tout d'abord encadrer un nombre avant d'arrondir. Si je prends 32,55, on peut encadrer à l'unité aux dizaines, au dixième, etc. C'est quoi encadrer? Avant tout, il faut savoir compter à l'unité. Donc, 32,55, c'est quoi? C'est 32. Donc, je commence par 30,55 si vous voulez. 31,55, c'est à l'unité. 32,55, etc. Ce nombre-là, 32,55, il est entre quel à l'unité, quel nombre et quel nombre? 32,55, c'est entre 32 et 33, n'est-ce pas? À l'unité. Donc, 32, 30, 31, 32, 33. Donc, il est entre 32 et 33. Il est plus proche de qui? De 32 ou 33? À l'unité. Il est plus proche de 33. Pourquoi? Parce que si je prends, ça c'est 32, ça c'est 33. Le milieu c'est 32,5. Ce nombre, il est quelque part là. Donc, le nombre qui dépasse la moitié, il est plus proche de le plus grand. Celui qui est moins que la moitié, il est plus proche du plus petit. Donc, si on va arrondir à l'unité, et nous, on doit choisir lequel prendre, 32 ou 33, on prend 33 directement parce qu'il est plus proche de 33. Maintenant, aux dizaines, ça veut dire quoi? Donc, c'est 30, 40, 50. Le dizaine, on saute dizaine, 10, 20, 30, 40, 50, etc. 32,55, où se trouve? Entre 30 et 40. Il est plus proche de 30 ou 40. Qui est le milieu? C'est 35.
Donc, il est là, quelque part. Donc, il est plus proche de 30. Donc, l'arrondissement à la dizaine, c'est 30. Ici, c'est 33. Au dixième, on doit sauter dixième, dixième. Donc, chaque dixième, 32,1, 32,2, etc. Donc, 32,55, il est entre quel nombre et quel nombre? C'est entre 32,5 et 32,6. Il est plus proche de qui? Il est plus proche de 32,6 parce qu'il a dépassé la moitié. Oui, il est la moitié. Donc, au dixième, c'est 32,6. Donc, pour arrondir, il faut savoir encadrer. Bon. On va arrondir 51,346 à l'unité près. Donc, il faut savoir encadrer à l'unité. Il est entre 51 déjà. Il est entre 51 et 52. Il est plus proche de 51. Déjà, on peut appliquer une autre méthode. Je regarde l'unité 1. Et après l'unité, qu'est-ce qu'il y a? S'il y a 0, 1, 2, 3, excusez-moi. 1, 2, 3 et 4. On prend 51. S'il y a 5 et plus, on prend ce qui suit 52, le plus grand. Donc, après le 1, il y a le 3, je prends 51. Au dixième, comment on encadre? Ou bien comment on arrondit? Qui est le dixième? C'est 3. Donc, après le 3, qu'est-ce qu'il y a? 4. Quel est l'encadrement? C'est 51,3, 51,4 au dixième. Donc, il est plus proche de 3, parce qu'après le 3, il y a 4. Donc, 51,3. Si je prends au centième, quel est l'encadrement au centième? C'est 51,34 et 51,35. Après le 4, qu'est-ce qu'il y a? Après le centième, il y a le 6. Donc, il est plus proche du plus grand. Donc, au centième, c'est 51,35. Le dernier exemple, 119. Donc, à l'unité, prenons à l'unité. L'encadrement, c'est 119 et 120. Après le 9, il y a le 7. Donc, il est le plus grand. Il est à peu près 120. Au dixième près, ça c'est le dixième. Et déjà, l'encadrement, c'est 119,7, 119,8. Lequel choisir? Après le 7, qu'est-ce qu'il y a? Le 9. Donc, on choisit 119,8. Au centième, l'encadrement, c'est 119,79 et 119,80. 7,9. Après le 9, qu'est-ce qu'il y a? Il y a le 7. Donc, on prend le plus grand et c'est à 119,80. Merci.